tout le monde, ici Viviane Chagnon, nutritionniste chez Pavo Melon et aujourd'hui on cuisine ensemble la recette que j'ai le plus cuisinée dans toute ma vie. C'est ma recette préférée je pense, c'est les muffins aux bananes ultra riches en fibres de Geneviève Augleman, nutritionniste que j'admire beaucoup. Actuellement la recette on la retrouve sur son site Savouré. Qui est en collaboration avec Radio-Canada. Mais je vais tout vous mettre le lien en barre d'infos, donc ça va être super facile à retrouver pour vous. C'est une recette que j'aime beaucoup parce qu'elle est non seulement très nutritive avec l'ajout de fibres, très soutenante, mais elle est délicieuse. On est très loin d'un muffin riche en fibres par rapport à un... Dans le fond, la texture est très loin d'un muffin au son sec, très peu moelleux, qu'on connaît, mais c'est aussi riche, sinon plus, en fibres. C'est une recette que j'aime cuisiner en double, en triple, ça se congèle super bien, ça se décongèle rapidement aussi, fait que s'il manque une petite collation dans mon lunch, je suis capable d'aller la sortir du congélo, puis je le sais que vers l'heure du midi, ça va être correct. Sinon, aussi, c'est une super belle bombe de fibres. On s'entend si on a des problèmes de constipation, je sais que c'est le cas pour plusieurs mamans pendant leur grossesse ou c'est une problématique qui est assez récurrente chez les personnes en général. Donc ces fibres-là sont là pour accélérer notre transit. Ils viennent aussi protéger les parois de notre intestin, nourrir nos petites bactéries. Donc ceux qui ont les intestins un petit peu plus sensibles, c'est quelque chose qui pourrait aider, possiblement. Sinon, aussi, ben, c'est riche en fibres, c'est super soutenant, c'est simple à faire. Ça se prend autant bien en collation. Si on l'accompagne d'une source de protéines, par exemple un verre de lait, un smoothie, des beurres de noix, mais ça devient un super bon déjeuner rapide pour les matins pressés. Sinon, comme je disais, là, c'est vraiment le temps d'en faire puis d'en congeler. C'est le temps de passer nos vieilles bananes qui sont sur le comptoir ou qu'on a empilées dans notre congélateur. Donc, gênez-vous pas de la faire, cette recette-là. Je sais pas comment plus vous la vendre là, qu'actuellement. Moi, je vous le jure, c'est une recette là, très courante dans mon alimentation. Puis sachez que ça fait pas partie de la recette, mais des fois, quand j'ai goût d'une version un petit peu plus gourmande, j'ajoute des pépites de chocolat noir. Ça me fait plaisir. Puis, mais elle est aussi bonne sans, mais des fois, si on veut ajouter une petite touche là, spéciale, gênez-vous pas d'ajouter un petit peu de pépites de chocolat. Donc, on se rejoint pour les ingrédients. Donc, pour la recette, aujourd'hui, on a besoin de céréales de psyllium. Donc, c'est les céréales Albrand Buds qu'on va utiliser. C'est de eux, dans le fond, que vient la quantité de fibres là, importante dans cette recette-là. Ensuite, on va avoir besoin de 3/4 de tasse de lait de votre choix. Ensuite, on a besoin de 3 bananes très mûres. Là, vous voyez, les miennes, je vais les sortir du congélo. Tout ce que je vais faire, c'est les séparer. Je vais les mettre dans une assiette au micro-ondes, peut-être 30 secondes, 1 à 2 fois, là, question que ça dégèle. Puis par la suite, ce que je viens faire, c'est que je coupe le bout ici de la banane. Puis là, je vais faire sortir l'intérieur. Donc, super simple, pas trop de dégâts. Puis après ça, je mets la pleure au compost. Donc, plus compliqué que ça, congeler des bananes. Sachez aussi qu'il y a des fois, là, si on fait une recette, par exemple, là, je pense à la crème glacée à base de bananes, la Nice Cream, je sais pas si vous connaissez. Ils vont dire de congeler les bananes déjà en rondelles, mais croyez-moi, c'est assez mou une banane congelée que vous pouvez juste la couper, l'éplucher, puis la couper en rondelles par la suite, puis l'utiliser dans vos recettes ou dans vos smoothies pour avoir une texture encore plus intéressante. Donc, un petit aparté comme ça. Par la suite, vous allez avoir besoin de une demi-tasse de sucre. Le sucre, dans les recettes de muffins ou de gâteaux, il y a quand même un rôle chimique là, pour garder tout ça moelleux, faire que ça se tienne ensemble. Donc, une demi-tasse pour une recette de 12 muffins, c'est très acceptable. Puis, ça va permettre d'avoir la bonne chimie sans trop bourrer non plus de sucre. Par la suite, on a besoin d'1/4 de tasse d'huile végétale de votre choix. Moi, je vous suggère l'huile de canola parce qu'elle est très neutre en termes de goût, mais si vous en avez d'autres que vous aimez, ça ne va pas changer la recette. Par la suite, on a besoin d'un œuf. Si vous faites une version végane, mais vous savez que vous pouvez le remplacer par des graines de chia ou des graines de lin. Et si vous avez plus de questions par rapport à ça, vous pouvez m'écrire. Par la suite, on a besoin de vanille. Et d'un mélange, on a ici le... Bon, vous n'allez pas tant bien voir, là.
Donc, on a du bicarbonate de soude, la poudre à pâte, puis de la cannelle. Puis, je pense que je ne l'ai pas montré parce que je l'ai skippé, mais il y a une tasse de farine de blé entier. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tout. On se rejoint pour les étapes. Bonjour, et donc on se retrouve après la cuisson de nos délicieux muffins aux bananes riches en fibres. Donc vous voyez là, c'est encore tout chaud, très moelleux. Et donc je vais faire un test de goût, je vais essayer de ne pas me brûler. Jamais déçue avec cette recette-là. Sachez, comme je vous disais, vous pouvez ajouter des pépites de chocolat noir pour ajouter un petit goût chocolaté au besoin si ça vous fait plaisir et tout ça. Donc, c'est pas mal tout. Donc, n'oubliez pas là, de commenter si vous essayez la recette. J'aime vraiment ça savoir et voir vos recettes. Et sinon, ben, nous, on se retrouve au mois d'octobre pour une prochaine capsule culinaire. Merci beaucoup. Bye bye.